Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Parascolaire électronique et programmation. Dans cette vidéo, on va faire l'assemblage d'un gadget assez simple qui permet d'apprendre et de comprendre le fonctionnement d'un circuit intégré. Ce circuit intégré juste ici. Et aussi apprendre et comprendre le fonctionnement d'un 7-segment LED display qui peut afficher des chiffres et des lettres d'alphabet. Alors, le but du gadget, vous allez trouver bien sûr le lien dans la description. Et encore une fois, je n'ai pas de sponsor, je ne reçois aucun revenu. Si vous cliquez sur le lien, c'est simplement un lien qui existe quelque part pour vous mener à l'endroit où moi je l'ai acheté. Donc, je ne tire aucun revenu, il n'y a aucune publicité là-dessus. Je ne fais pas d'argent là-dessus. C'est seulement pour le plaisir de vous partager l'existence de ce petit gadget qui pourrait vous servir si vous êtes, par exemple, professeur d'électronique dans une école, vous faites des activités avec vos jeunes et puis vous aimeriez relever un défi. Eh bien, on peut faire un gadget qui nous permet d'apprendre le fonctionnement de cette puce. Donc, énormément de notions d'électronique, mais je ne vais pas couvrir les notions, je vais seulement faire l'assemblage. Si vous ne connaissez pas déjà mes outils, je vous fais un petit rappel rapido. Je vais utiliser un fer à souder de 60 watts et j'utilise du fil d'étain 0,5 mm et j'utilise un multimètre de marque Mastec. C'est un MY68. Encore une fois, il n'y a aucune pub. Bien sûr, on va avoir les pinces plates de précision. On a des petites pinces coupantes pour faire la fameuse coupe de cheveux. On a aussi besoin d'une source d'électricité. Alors, j'ai mon bloc pile avec deux piles AA juste ici qui va alimenter notre gadget. Et finalement, je me suis apporté une éponge pour garder le fer à souder propre et bien sûr la troisième main, fidèle compagnon de toutes les bricoleurs d'électronique. Et il s'est passé quelque chose de spécial. J'ai eu un pic de 1000 vues tout d'un coup. D'habitude, j'ai peut-être une dizaine de vues, une vingtaine, une trentaine. Et là, tout d'un coup, ça a augmenté à 1000 pour une vidéo que j'ai fait récemment. Alors, merci à toutes les personnes qui sont venues voir la vidéo et les personnes qui ont laissé un like. Vous savez que c'est pour vous que je fais ça. Cette activité de loisir, de hobby électronique. J'adore l'électronique. Vous voyez, en arrière, j'ai installé des ordinateurs et mes chers élèves participent régulièrement. J'ai énormément de demandes pour l'électronique. Alors, une fois que vous avez reçu votre kit, je vous laisse encore, bien sûr, l'adresse dans la description. Vous avez reçu votre kit et voici l'ensemble des pièces. S'installer une meilleure caméra. OK, voilà. Alors, mon premier conseil, c'est vous prenez le petit circuit intégré qui est ici. Et le circuit intégré va avoir une coche pour vous indiquer l'endroit où on retrouve la pin numéro 1. Alors, je pense que la coche est juste ici. Dans le plastique, il y a une petite coche qui s'appelle la notch. Et à gauche de la notch, c'est pin 1. Alors, on descend comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En face de 8, c'est 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, l'endroit où se trouve la notch doit correspondre avec l'endroit où se trouve la notch sur le dessin sur le board. Et sur le board, la notch, la petite coche dans le rectangle se trouve juste ici en haut. J'essaie de pointer à peu près là, juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, d'abord, on va poser le circuit intégré dans son socket, dans sa petite chaussure, et ensuite, on va souder le socket en place. Alors, ça prend des yeux précis, et c'est pour ça que, tadam, on utilise notre pince de précision. On va prendre toutes les pattes comme ça. Et on va lui donner un petit croche. Juste pour les ramener. Et de cette manière, c'est plus facile que d'utiliser les doigts et plus précis. Alors, on va matcher la notch qui est ici dans le plastique avec la notch qui est sur le circuit intégré. Alors, c'est ça l'opération. Ça va être une des opérations les plus longues ou les plus courtes, selon votre œil. OK, pas si mal. Alors, je vois si je le tiens comme ça. Regardez, je le tiens par les bouts. Et c'est pas si pire. OK, bravo. J'aurais pu aussi mettre le socket sur le circuit. Ça m'aurait donné un point d'appui. Les pattes du socket sont vraiment minuscules lamelles d'aluminium qu'on ne veut pas crochir. Et on va placer ça sur notre circuit juste ici, comme ça. Alors, je le fais hors caméra parce que je dois regarder de proche. D'habitude, j'aurais eu ma lampe, mais hop, voilà. Alors, on a placé notre socket. On a mis la petite chaussure et le circuit intégré a pris sa place et tout est bien à son endroit. Tout est bien qui finit bien. Ça, c'est là, ça, c'est là. Parfait, parfait, parfait. Presque parfait. Avez-vous déjà vu l'émission Un souper presque parfait? Yeah.
Voilà. Excellent. Donc, c'est une partie qui demande la précision. Autrement dit, ce n'est pas un kit que je laisserais dans les mains d'un enfant de moins de peut-être cinquième année et plus, quatrième année et plus, troisième année déjà difficile. Mais encore une fois, il y a des exceptions, hein. Il y a des jeunes, vous savez, sur ma chaîne, si vous regardez un peu, là, j'en ai des jeunes qui sont juste en deuxième et en troisième et déjà sont très bons avec ça. Il suffit d'être super minutieux. Bon, une fois qu'on a mis notre socket, on retourne la pièce. On va crocher une petite patte à chaque bout. Et voilà, fer à souder. Appuie sur le bouton, on tient le bouton enfoncé jusqu'à ce que ça allume et on va aller choisir une température de 290. Et avant que ça chauffe, j'ai le temps de serrer la bague ici. Et bien sûr, si vous achetez un fer à souder qui n'a pas d'affichage de température, c'est pas grave, il va toujours fonctionner au maximum. Assurez-vous d'avoir une soixantaine de watts sur votre fer à souder. Et oui, l'avant-dernière vidéo que j'ai fait, j'ai eu un pic de plus que 1000 vues et 40 likes. Alors, je veux dire merci à toutes les personnes qui ont laissé des likes. Remarquez que je ne vis pas pour les likes, je ne tire aucun revenu de la chaîne. Parce que, oui, c'est vrai, je le répète souvent, mais c'est parce que je ne veux pas me faire accuser de conflit d'intérêts. Quand j'étais à l'université, j'en ai vu des conflits d'intérêts. Et je me suis plaint qu'il y avait des conflits d'intérêts, mais pourtant, ça n'a pas changé les choses. Un conflit d'intérêts, je vous donne un exemple. Supposons que j'ai, je ne sais pas, moi, je suis directeur d'école et je suis aussi propriétaire d'une usine de chaises. Et l'école a besoin de chaises. Et coïncidence, c'est mon usine qui va vendre des chaises à l'école. Alors, je me suis comme auto-payé avec l'argent du bon peuple. À remarquer que ce n'est pas automatiquement un indicateur de corruption, mais j'étais à l'université et mon professeur d'université nous faisait acheter les livres que lui-même avait écrits. Et tous les livres écrits au curriculum, c'était coïncidemment des livres que lui avait écrits. C'est un conflit d'intérêts. Alors, quand je parle de ma chaîne YouTube à mes jeunes à l'école, si j'ai de la pub, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais tu utilises ton public captif pour augmenter tes revenus. » Que ce serait donc un crime. Voyez ça comme ça. Conflit d'intérêts. OK, maintenant, la pièce suivante, ça va être des LED. Et vous allez remarquer sur le corps d'une LED, il y a un petit côté qui est plat. Ce n'est pas parfaitement circulaire. Et le côté qui est plat est indiqué que ça va aller vers le haut ici. Donc, ça nous aide à placer la LED correctement et ne pas se tromper de polarité. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire que la plate va là. Donc, la patte la plus longue va aller où il y a un petit carré. Donc, ce ne sera pas un rond, ça va être un carré. Alors, on met la grande patte dans le carré. Comme cela. On va faire ça pour l'autre aussi. Il y a des composantes polarisées qui doivent être installées dans un sens précis et des composantes non polarisées qu'on peut installer dans un sens ou dans l'autre. Maintenant que j'ai placé mes LED, les côtés plats sont tout à leur place. Parfait. On va faire le crochissage de pattes. Crochissez-moi ces petites pattes. Allez, hop. J'en ai fait 4 à la fois. Tiens, splendide. On place ça ici et on fait notre soudure. On va en souder juste une pour tout de suite. Juste une petite patte. Voilà. Maintenant, pour redresser la situation, on fait fondre la soudure déjà en place. On peut placer notre LED correctement sur le bord. Voilà, une de fait. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et résultat final. Sommes-nous satisfaits? Non, celle-là n'est pas jolie du tout. Ça fonctionnerait quand même. Là. La soudure est bien faite. Il n'y a pas de court-circuit, mais
Si on fait ça beau, c'est beau longtemps. Et si on fait ça laid, c'est laid tout le temps. OK, pas si pire. J'ai fait mes premières soudures pour les LED. Maintenant, je redresse les autres pattes, comme ceci. Et je suis prêt à faire les soudures finales. De l'autre côté, on peut prendre la troisième main, bien sûr. Est-ce que vous avez des cours de langue à l'école? Est-ce que vous apprenez une deuxième langue ou une troisième langue? Les élèves aujourd'hui m'ont parlé d'une chanson et j'ai été voir sur Internet et il y a une partie de la chanson qui est en coréen. Parce que il y a quelque chose qui s'appelle la Korean Wave, qui est la vague de musique pop de la Corée qui déferle sur nous. À remarquer que ça se termine aussi, là. Ce ne sera pas éternel, la Korean Wave. Ça va être bon jusqu'à la prochaine wave. Alors, c'est un peu à la mode pour les artistes en Amérique de rajouter du coréen dans leurs chansons pour profiter du marché des consommateurs qui payent pour avoir de la musique, qui payent pour avoir des concerts. Because there's no business like show business. Alors, les artistes, bien sûr, veulent vivre de leur métier, veulent vivre de la musique. Et pour vivre de la musique, il faut faire quelque chose qui va pouvoir être vendu. Ça prend un public. Si personne n'achète vos chansons, on ne pourra pas faire un revenu avec la musique. Il faudra trouver un autre travail. Est-ce que c'est mis? OK, tout est beau. Les LED sont faites. Moi-même qui ai déjà fait de la musique, je peux vous assurer qu'il faut faire des choix. Est-ce qu'on veut faire la musique que l'on aime faire? On va faire la musique qui nous rapporte des sous. Si on peut combiner les deux, c'est l'idéal. Ou on peut juste créer des chansons et faire ça chez soi juste pour son plaisir. À remarquer qu'aujourd'hui, le domaine de la musique est beaucoup, énormément différent, complètement différent qu'à l'époque. Parce que maintenant, c'est facile de faire de la musique. C'est facile de s'enregistrer, c'est moins cher. On va dire que faire un produit de qualité a toujours été un grand défi, peu importe la personne ou le revenu. Faire quelque chose qui sonne bien, mais si c'est juste pour chanter une chanson, enregistrer, diffuser la chanson et la mettre accessible pour des milliers et des millions de personnes, c'est très facile d'avoir la possibilité d'atteindre un grand public grâce à l'Internet, encore une fois. À cause peut-être de l'Internet ou grâce. L'Internet a démocratisé l'accès au védétariat. Alors, les vedettes, chez nous, c'était Hollywood, mais Hollywood, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, ça se passe sur Internet et les gens sont, je ne veux pas dire divisés, c'est pas le mot, sont fragmentés. La culture est fragmentée. Vous voyez, je suis dans une classe, je travaille avec les jeunes à l'école. On va passer le display. Vous allez remarquer sur le display, il y a un petit bouton. Ah, j'ai soudé le capaciteur. Je ne vous ai même pas parlé de capaciteur. Que je ne suis pas gentil. Il y a un seul capaciteur, c'est un capaciteur électrolytique. Et sur le côté du capaciteur ici, vous voyez, il y a des rayures blanches avec des petits moins, des signes négatifs. Fait que le signe négatif va du côté négatif. C'est du côté qu'il y a des rayures sur le board. Okay? Fait que là, je vous le montre comme il faut. Je parle, je passe tout droit. J'ai soudé l'autre LED. Alors, vous pourrez vous comparer avec mon schéma. Vous voyez ici, le capaciteur est là. Et maintenant, on va afficher le petit display. Mais comme je vous disais, la musique, c'est plus facile d'enregistrer une chanson et de la diffuser. Par contre, la conséquence, c'est qu'il y a tellement, mais tellement de contenu. S'il y a juste un diamant sur la Terre, tout le monde le veut, mais s'il y a 1 milliard de diamants, tout le monde fait sa petite chaîne, tout le monde fait son petit podcast. Donc, il faut chercher
creuser pour trouver le meilleur contenu, quelque chose qui nous plaît vraiment. Et vu qu'il y a tellement de choix, eh bien, les goûts changent, puis les modes changent. Ça reste quand même des microcultures. Quand quand les gens parlent de certains, les fans de jeux vidéo pensent que tout le monde est au courant de ces choses-là. Mais ça reste quand même un micro-marché parce qu'il y a tellement d'autres choses. Si je pose la question si je pose la question à mes jeunes à l'école, connaissez-vous telle personne, connaissez-vous tel artiste, tel chanteur? Le marché est maintenant vraiment très fragmenté. On n'a plus la télévision qui nous unit. La télévision, c'était beaucoup plus contrôlé que l'Internet, mais ça avait l'avantage d'unir les gens sous une culture commune. Parce qu'avant, quand on arrivait à l'école, on pouvait dire: As-tu vu cette émission-là à la télé hier? Aujourd'hui, c'est plus difficile parce que chacun regarde ses petites affaires. Ce que je regarde chez moi, il y a très peu de chances que mes collègues de travail le regardent aussi. Il y en a quand même, remarquez, on peut avoir des amis qui écoutent les mêmes choses que nous, là, mais disons que c'est plus fragmenté. Parce qu'il y a un grand choix et que monsieur, madame, tout le monde peut ajouter des choses sur Internet et augmenter l'offre de contenu chaque jour. OK, on va souder notre afficheur en s'assurant d'avoir mis le point vers le bas. On va regarder deuxième fois. Bon, bravo. Le grand parleur s'est trompé. Il a mis le point vers le haut. Et on dessoude. C'est pas grave, on avait juste fait une. Parce que sinon, ça va être le désordre complet dans cet affichage. Yep. OK, pour dessouder, on va se faciliter la tâche. On va tout de suite couper les pattes. Les pattes qui sont soudées. Donc, le temps que l'étain refroidisse, il va refroidir sur du rien au lieu de refroidir sur le bout de la patte qui dépasse. Et pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Si j'étais à la table là-bas, j'utiliserais mon étau. Là, je vais utiliser mon talent de. Ah, c'est sûr, je m'aide pas. Hein. Il y avait une petite broche. La petite broche était pliée. La petite broche m'empêchait. OK, réussi. On remet ça à l'endroit. Attention, c'était le point vers le bas du montage. Hein. Peut-être que je monte la cam. Le montage est ici. Le point va vers le bas. Donc, c'est ça, ce matin, les jeunes à l'école, à l'école bien sûr, ou ailleurs, les jeunes de la première période, jeunes filles, on parlait d'une chanson, on était voir la chanson, ils ont chanté la chanson, tout le monde était content. Les garçons n'ont pas aimé, of course. C'était pas leur style. Je ne vais pas nommer la chanson parce que je sais que le logarithme risque de détecter. Après tout, nous sommes constamment sur écoute. C'est le prix à payer pour pouvoir utiliser d'autres choses que je ne vais pas nommer encore. C'est une époque un peu spéciale, je vous dirais, pour les personnes comme moi qui ont grandi avec, qui ont découvert la technologie, tout ça au fur et à mesure. Les personnes comme moi et les personnes plus vieilles que moi, bien sûr, qui ont vu apparaître les premiers ordinateurs, et ensuite Internet, et ensuite les réseaux sans fil partout, le Wi-Fi sans fil, le Wi-Fi omniprésent. Le piratage. Jusqu'à ce qu'on arrive au streaming et aux nouvelles technologies qui ont grandement diminué les problèmes de piratage. Il fallait remettre le génie dans la bouteille. Les compagnies se sont rendues compte qu'ils avaient créé un monstre quand ils ont créé le magnétocassette pour copier des cassettes, le magnétocassette double cassette et le lecteur VHS. Ils ont créé un monstre. Des gens qui disaient: Hey, faut pas faire ça. Il faut que les gens aillent au théâtre s'ils veulent voir un film. Parce que là, ils vont louer les films et se copier des films. Et c'est exactement ce qui est arrivé.
Les gens se copiaient les films et ensuite ils ont fait les DVD. Et puis il y a eu des efforts pour empêcher la copie de DVD. Même chose pour les jeux vidéo. Et ensuite, ça a été l'Internet qui est arrivé. Alors c'était le téléchargement illégal. Télécharger les chansons, les albums. Les artistes ont chialé, les maisons d'édition ont chialé. Tout le monde a chialé. Mais le marché a eu raison. On n'a pas pu arrêter, on n'a jamais pu arrêter le piratage de musique aujourd'hui, mais la solution, c'est qu'en gardant tout en ligne, beaucoup plus de contrôle sur le contenu. Parce que si on arrête de faire des machines à copier, il n'y aura plus de copies. Parce que si on convainc les gens d'utiliser seulement leur téléphone, où il n'y a pas de disque dur et tout est enregistré sur un cloud qui n'existe pas du tout, ça va être plus facile de coincer les gens et de dire hey, 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 ce que tu as mis dans ton cloud, c'est protégé par des droits d'auteur. Il ne faut pas se leurrer. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont je parle de plus en plus souvent. Je vais placer la caméra. C'est l'idée qu'à l'école, dans nos écoles, il manque un nouveau cours qui aurait rapport avec les nouvelles technologies. Ça devrait être inclus dans quelque chose. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, comme les jeunes d'autrefois, bien sûr, ont besoin de savoir le plus tôt possible les conséquences, les risques, les avantages, bien sûr. C'est facile à trouver les avantages. Les risques sont plus cachés. La vérité sûre. La vérité sûre, il y a quelque chose qui s'appelle TIK, TOK. Okay? Je ne vais pas le nommer encore parce que je sais que le logarithme va le détecter et je ne veux pas. Et c'est quelque chose de redoutable. C'est une arme redoutable. C'est un coup de génie. Les gens qui ont mis ça au point, là, c'est un coup de génie. Coup de génie pour le pays qui a mis ça au point et qui le contrôle et qui contrôle ce qui circule là-dessus. Mais les gens ne savent pas. Parce que si on met assez de sucre dans du poison, si on met une poche de sucre par-dessus une cuillère de poison, on fait que les gens pensent qu'il n'y a pas de poison, tellement qu'il y a de sucre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le problème de la vie privée. La capture de données à l'insu des personnes. Parce que c'est une responsabilité individuelle. Là, je pose les résistances. Les résistances, c'est toutes des résistances identiques. Les boutons, c'est tous des boutons identiques. Alors, vous avez juste à mettre les boutons. Ils sont un peu en rectangle. Ce n'est pas tout à fait carré. Là. Donc, c'est impossible de le mettre sur le mauvais sens. Okay. Et vous allez voir, les broches vont comme aller vers l'intérieur. Comme ça. Fait que les broches vont par en bas là, ils vont par en haut là. En posant les boutons, vous allez voir, c'est super simple. Et je vous rappelle que les boutons ne sont pas complètement carrés, ils sont un peu plus rectangles. Donc, c'est impossible. Il peut aller sur un sens ou sur l'autre, mais il n'ira pas sur le côté ni sur l'autre côté. Et le reste, c'est toutes des résistances et je ne vais pas les mesurer parce que c'est toutes des pareilles. Et on va simplement y aller. Le plan indique que c'est toutes des pareilles et la personne qui l'a shippé a tout shippé des pareilles. Alors, on ne se casse pas la tête. Ou le basic. Pour nos amis français et belges et suisses et toutes les autres personnes. Dans la grande francophonie, au Québec, se casser le bicycle veut dire se créer du chagrin inutilement. Compliquer les choses qui pourraient être simples. Se casser le bicycle. Un bicycle, c'est un mot québécois qui désigne un vélo ou une moto. Mon bicycle. Peut-être que je vous ai déjà parlé aussi de Nice Device. Nice Device, c'est mon propre standard par rapport aux appareils de télécommunication. Et c'est quelque chose sur lequel je voudrais mettre du temps aussi. On sortirait une certification Nice Device. Non-intrusive Communication Equipment. Équipement de communication non intrusif. C'est-à-dire qu'il ne collecte pas les données.
qui ne nous empêche pas de faire des modifications comme le PiPhone. Le PiPhone qui est un téléphone qu'on peut modifier, on peut modifier le programme. Quand vous avez un téléphone portable ordinaire, je ne vais pas nommer des marques, bien sûr, vous n'avez pas le droit de modifier le logiciel. Vous n'avez aucun contrôle, aucune permission de modifier le logiciel. Vous pouvez faire des trous dans le plastique, vous pouvez changer la fenêtre, vous pouvez souder un bouton, mais c'est défendu d'aller craquer le logiciel et de le modifier parce qu'on a justement organisé le logiciel pour l'avantage de certaines personnes. Pas le consommateur, bien sûr. Votre téléphone portable, si vous n'êtes pas au courant, c'est un appareil pour collecter des données. C'est comme une moissonneuse-batteuse qui ramasse des chiffres, qui transmet des chiffres. Les gens vont dire, oui, mais je m'en sers pour envoyer des téléphones. Ça ne serait pas nécessaire d'avoir tout ça si c'était seulement pour envoyer des messages vocaux, un. Et deuxièmement, ça serait possible, c'est possible même, d'avoir un appareil qui envoie des messages vocaux et on n'a pas besoin de s'abonner, on n'a pas besoin de frais mensuels, on n'a pas besoin de se fier à des antennes. Il existe déjà des appareils et même il y a des nouveaux appareils que les gens connaissent très peu parce que les compagnies n'ont pas envie que ces appareils-là deviennent le standard. Si je vous disais que c'était possible d'avoir tout ce qu'un téléphone portable fait, mais sans jamais se faire espionner par les autres compagnies que je ne vais pas nommer et sans jamais payer des frais mensuels. Gratuit pour toujours et aucun accès à votre vie privée. Votre vie privée reste très privée. Ben, vous allez dire, eh oui, ça existe, mais oui, ça existe. Absolument, ça existe. Et si toutes les personnes pouvaient simplement s'équiper d'un tel appareil, mais il y a des compagnies qui trouveraient la vie dure. Mais ça, c'est encore un autre sujet. On pose des résistances rapide. Vais-je avoir le temps de finir? On a une dizaine de minutes, possiblement oui. Téléphone portable prend des photos, mais ce n'est pas quand même un véritable appareil photo. Ça ne pourra jamais remplacer un véritable appareil photo. Un téléphone portable peut envoyer des messages vocaux. On peut téléphoner, parler à une personne. Mais ça ne pourra jamais vraiment remplacer certains autres appareils qui sont supérieurs dans le fait que, un, c'est gratuit et deux, il n'y a aucune collecte de données personnelles. Ça s'en vient. Je vais vous replacer la caméra comme ça. Alors moi-même, je n'ai pas de téléphone portable, je n'ai rien sur les médias sociaux. Ne me cherchez pas. Vous savez ce que c'est des migrants? Des émigrants et des immigrants? Les immigrants qui arrivent et les émigrants qui partent. Alors, nos migrants, les personnes qui partent de leur pays pour s'en venir dans notre région, dans notre pays ici, bien sûr qu'ils rêvent d'une vie meilleure. Moi aussi, je rêverais d'une vie meilleure si je devais abandonner ma propre région où je suis venu au monde pour aller dans une autre région. Je rêverais d'une vie meilleure. Ce serait sûrement une raison. Sauf qu'ils doivent certainement se rendre compte ici, nos migrants, que finalement, la vie dans mon pays, c'est pas gratuit. Il faut travailler pour payer toutes ces belles choses. Pour avoir l'électricité, pour avoir le téléphone, pour avoir l'eau, pour avoir les pneus d'été sur l'auto. Ensuite, il faut avoir les pneus d'hiver, les vêtements d'été, les vêtements d'hiver. Ça demande du travail. À une époque, j'ai voyagé. Et un de mes voyages m'a amené au Maroc. Et là, j'étais au Maroc et puis des gens venaient me voir et me disaient hey, peux-tu m'aider? Pourriez-vous m'aider à m'en venir à votre pays? Pourriez-vous m'écrire une lettre de recommandation? Pourriez-vous venir avec moi à tel endroit, recommander quelque chose? Parce que les gens ont des rêves et ils ont des rêves et c'est légitime aussi. Mais
Bien sûr, le rêve ne correspond jamais à la réalité, bien sûr, pour aucune des personnes qui s'en va dans un autre pays. On a toujours une vision de comment ça se vit, mais ici, dans ma région, on n'est pas sur la plage. Il faut travailler, ça prend des trucs. Ça prend des pneus d'hiver, ça prend de l'équipement à cause du changement des saisons, une des raisons. Et la vie est chère. La vie est chère pour nous. J'ai voyagé dans des pays et des gens voulaient venir au Québec. Alors, ils ont dit, monsieur, on aimerait vivre au Québec, ça a tellement l'air beau. Système politique différent, peut-être moins de corruption, moins de violence, moins de quelque chose qu'ils n'aiment pas dans leur pays. Mais ils n'ont pas idée à quel point il va falloir travailler. Peut-être qu'eux, dans leur pays, ils ne travaillent pas autant d'heures par jour. Leur rêve et la réalité. Alors, c'est comme ça. On arrive dans un autre pays, il faut être préparé, mais on finit par s'adapter aussi. Hein. Mais reste que tout ça pour vous dire que si vous croyez que la vie dans mon pays, c'est pas cher, c'est le paradis, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a moins de violence, il y a moins de crimes, presque très peu de crimes, sinon pas du tout. Presque zéro crime, zéro violence, il n'y a pas de bouchon de circulation. Bon, je pourrais faire toute l'avant-midi à nommer les avantages d'habiter dans ma région. Mais d'un autre côté, il ne faut pas s'imaginer qu'on peut manger au restaurant pour 1 $. Le coût de la vie augmente. Il faut avoir beaucoup d'objets. Il faut avoir une maison isolée. Dans certains pays, vous pouvez avoir une maison et le mur, c'est un mur. De l'autre côté du mur, dans l'épaisseur du mur, rien, c'est simplement le mur. Mais ici, chez nous, le mur, il faut 2 murs. Alors, ça en prend 2. Un à l'intérieur et un à l'extérieur. Et entre les deux, en plus, entre les 2 murs, ça prend de l'isolant. J'ai voyagé et il y a des endroits où j'ai été dans le monde qu'il y a un seul mur de la maison. Il n'y a pas 2 murs avec de l'isolant entre les deux. Donc, vous voyez déjà, les maisons, c'est plus cher, ça prend plus de matériaux. Il faut les chauffer l'hiver. Mais d'un autre côté, regardez, je regardais on est rendu là. On pose des résistances. C'est non polarisé, ça va sur un sens ou sur l'autre. Je regardais des maisons en Floride. C'est bien en Floride, on n'a pas d'hiver à moins 20 degrés, mais il y a des moustiques, des crocodiles, d'autres dangers dans les promenades en nature. Des tornades. Donc, chaque endroit a ses avantages et ses inconvénients. Ça peut toujours être pire, ça peut toujours être meilleur. On pose des résistances. Je vous parlais de la Korean Wave. La Korean Wave, je suis au courant parce que j'ai des personnes dans ma famille, des jeunes filles quelque part dans ma famille qui sont intéressées par la Korean Wave, le K-pop. Parce que autrement, c'est pas vraiment quelque chose qui tombe dans mon oreille. Et pourtant, j'écoute beaucoup de musique. Je suis au courant un peu de la musique, mais il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. On ne peut pas tout savoir. Des genres musicaux, on peut découvrir des genres musicaux. Les genres sont déjà, ils n'existent plus. Si vous avez découvert la musique disco en 2025, vous êtes en retard un peu. Mais qui sait, peut-être un jour, ça va revivre. Vous savez, moi j'ai une question, je vais vous poser une question, là, avec la question impossible. Une question bizarre que vous pourrez demander à des scientifiques. Au sujet de l'intelligence, j'ai parlé de l'intelligence artificielle parce que je fais des trucs avec quelque chose qui s'appelle un Husky Lens. Il y a une vidéo ou deux d'ailleurs sur ma chaîne, je vais en faire plus aussi parce que c'est une superbe belle, très chouette. Une civilisation extraterrestre. Croyez-vous aux extraterrestres? Bon, imaginez une planète sur laquelle la vie se développe quelque part dans l'univers et ça devient un animal un peu anthropomorphique. Là.
les extraterrestres. Est-ce que avoir une forme d'art, est-ce que faire de l'art, la musique, le chant, la peinture, la sculpture, les uniformes, les symboles, les drapeaux, le symbolisme, est-ce que c'est quelque chose qui est universel dans l'univers? Donc, imaginez, vous avez une civilisation extraterrestre qui arrive. Je ne sais pas, là, les Martiens, les fameux Martiens, là. Est-ce qu'ils vont avoir des drapeaux? Est-ce qu'ils vont avoir des chansons thèmes? Est-ce qu'ils vont choisir une couleur plutôt qu'un autre? Parce qu'on présume que les civilisations extraterrestres vont savoir c'est quoi des couleurs, vont connaître le concept des couleurs. Est-ce qu'ils vont avoir des couleurs? Est-ce qu'ils vont en choisir? Et là, ça mène à la question, est-ce que le fait d'avoir une intelligence dans le style intelligence humaine mène automatiquement à l'apparition de musique et d'art, la danse? Ou pour poser une question complètement ridicule, est-ce que les extraterrestres ont eu leur période disco à eux autres? Et la réponse, ça pourrait être, bien, peut-être que l'être humain fait l'erreur en pensant que son intelligence, c'est la définition de l'intelligence. Si un robot fait qu'est-ce qu'un humain fait, euh, conduire une auto par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est toujours une intelligence artificielle, mais peut-être qu'il ne faudrait pas voir l'intelligence comme étant quelque chose qui est semblable à ce que l'humain fait. Il peut y avoir différentes formes d'intelligence. Ou peut-être que même l'être humain n'est pas lui-même assez intelligent pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Parce que notre maturité intellectuelle est insuffisante ou quelque chose du genre. Même peut-être quand même que la définition de l'intelligence dans le dictionnaire est biaisée du fait que l'animal qui crée la définition lui-même n'a pas encore tout accompli le développement pour se comprendre lui-même. Par exemple, les plantes. L'intelligence des plantes. Une racine qui arrive proche d'une roche, puis fait le tour de la roche, contourne l'obstacle sous terre. La racine qui contourne l'obstacle, est-ce que c'est une forme d'intelligence ou ça arrive tout seul, comme la gravité, comme l'électromagnétisme, comme le... Je sais pas moi. Est-ce que ça arrive tout seul ou c'est voulu? Est-ce que l'intelligence est nécessairement quelque chose qui est voulu? Est-ce que être voulu par exprès, fait par exprès, comme le singe qui casse la noix de coco avec une roche, qui se pense très malin? Malin comme un singe. Malin comme un singe. Regardez ça, on a presque fini. Tadam! On mettait les résistances. Et j'ai rajouté aussi le petit bloc ici. Et quand vous placez votre bloc, vous mettez les connecteurs vers l'extérieur. Et on arrive à la dernière résistance. Et après ça, un petit morceau un peu spécial. Il faut les casser. Okay. Alors, je place ma dernière résistance ici. Et les morceaux vont permettre de décider où est-ce qu'on va envoyer du courant dans le circuit intégré. Pour le tester ses différentes fonctions. Est-ce que les extraterrestres ont eu leur période fluo, leur période blue jeans ou l'équivalent? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours énervé un peu quand je jouais un jeu vidéo. On était supposé se battre contre des monstres, une civilisation extraterrestre guerrière. Et le problème, c'est que la fameuse civilisation extraterrestre guerrière, ils ont des drapeaux. S'il y a des drapeaux, ça veut dire qu'il y a un jugement critique sur l'esthétique de quelque chose. Parce qu'ils ont pris ce drapeau-là et pas un autre. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont capables de faire des formes d'art? S'ils savent c'est quoi les formes d'art, ils savent c'est quoi la beauté. Parce qu'ils vont dire, hey, c'est beau notre drapeau, c'est lui.
Donc, si ça, c'est quoi la beauté? Est-ce qu'ils peuvent quand même être des monstres? Des monstres cruels et sanguinaires qui ont un drapeau. Si une civilisation possède le symbolisme avec des drapeaux, des uniformes, un choix de couleurs, il y a peut-être possibilité de négocier avec eux. C'est pas complètement des sauvages, c'est pas comme un troupeau une meute de loups. Malgré qu'une meute de loups, c'est plus civilisé que certains humains. Beaucoup plus dangereux un humain qu'un loup. Potentiellement, bien sûr. On va savoir de quel humain on parle. Si vous avez le choix entre faire face à un loup ou faire face à un ours, lequel vous fait le plus peur? D'ailleurs, si c'est un loup, il va y avoir plus qu'un parce que les loups sont en meute. S'il y a juste un loup, c'est parce que c'est un vieux loup. Hein, mon loup? Mon petit loup? Le petit loup. Le petit loulou. OK. Et on achève. Vous voyez, les petites broches, ils vont comme ça. Tadam, que c'est-tu pas magnifique? Et il en reste une et on a un surplus. Alors, la récré va sonner. Je vais aller me chercher un petit quelque chose à manger. Et ensuite, on va tester le gadget. OK, révision de soudure. Ça a l'air chic. OK, et on a terminé notre gadget. Voilà, version finale, juste avec la cloche. Alors, voici l'outil extraordinaire et les petits breakers, on les met dessus, comme ça, avec la petite partie en métal vers le haut. Et on rajoute un petit breaker. Et un petit breaker. Et avant de vous quitter, parce qu'on va faire le test dans une deuxième vidéo, parce que je vais aller à ma pause. On va redresser ça. Et bon, mettre le courant. Pour mettre le courant, vous prenez votre tournevis étoile. Vous allez ici dans le petit terminal bleu et vous dévissez. Regardez comment c'est fait à l'intérieur, c'est tout simple. Il y a une petite plaquette d'aluminium dans le fond. Et la vis pousse sur la plaquette, il faut rentrer ça dans le fond. Bon, maintenant, nos piles ici, on va mettre de l'étain sur les fils pour étamer les fils. Je vous approche la caméra, vous allez voir comment ça fait. On veut rendre les fils plus rigides, plus solides. Je les plie en deux. Plie ça en deux ici. Excusez pour mes mains, je n'ai pas les mains les plus chics au monde. Difficile de prendre le dessus. OK, et on va étamer simplement les fils. Voilà, comme ceci. On ferme le fer à souder, hop, en appuyant sur le bouton. Et on le range parce qu'il est encore chaud, on ne va pas brûler quelque chose par accident. Et ici, je finis avec la connexion. OK, noir va aller dans ground, c'est-à-dire la source d'électrons, où la pile va aller se chercher les... Voyons ce que je fais, j'ai mis le rouge. La pile va aller se chercher ces électrons qui lui manquent. Ah, j'ai été attaqué par une poussière.
Excusez. Ça ne sera pas coupé au montage, je ne fais pas de montage. Bien. Fil noir. Grande. Oui. Donc, le fil noir, grande, va permettre au côté positif d'aller se chercher les électrons qui lui manquent. Tiens, comme ça. Et du côté positif de la pile, côté positif, il y a des atomes de carbone auxquels il manque des électrons. Donc, chaque atome a un déficit en électrons. Alors, il est trop positif, son noyau est positif et les électrons qui tournent autour sont négatifs. Si vous ne le saviez pas. Alors, ce qui se passe dans la pile carbone-zinc, c'est d'un côté positif, il y a le carbone et le carbone a trop d'électrons. Et du côté du zinc, non, il y a manque d'électrons, dis-je. Et du côté zinc, c'est le côté négatif et il y a trop d'électrons. Alors, le carbone, côté positif, va aspirer, littéralement, va attirer les électrons pour se recharger. Et en principe, la pile ne va pas changer de masse. OK, bon. Dernière chose à vérifier avant de tester. Je vais vous demander de porter attention aux détails suivants. Ici, là, la coche, vous voyez la coche, la notch? La notch qui arrive ici, il faut qu'elle arrive vis-à-vis la notch sur le plan, sur le board. Et on voit sur le board qu'il y a en fait une. Peut-être vous ne le voyez pas, là, c'est le zoom n'est pas bon. On voit une petite mini notch. Là. OK, fait que tout est en place. On peut installer nos piles. Tadam! OK. Et allons voir le résultat final. Le résultat final, comme ça. Là, on est à l'envers. Placer la caméra. OK. Bon, le gadget, qu'est-ce qu'il va faire? J'enlève le premier breaker. Il indique 7. J'appuie là, il ne se passe rien. J'appuie là, il ne se passe rien. J'appuie là, il ne se passe rien. Il indique 8, 7, 8. J'enlève le deuxième breaker. Rien, rien, rien. Ah, j'appuie là, il marque 8. J'enlève le troisième breaker. Là, il ne se passe rien. Là, il ne se passe rien. Là, il ne se passe rien. Il marque 8. J'enlève le quatrième. Rien, rien, 8. Maintenant, j'enlève le premier et le deuxième. Marque 3, 8. J'enlève le premier et le troisième. Il marque 5. J'enlève le premier et le quatrième. Il marque 6. J'enlève le deuxième et j'enlève le troisième. Il marque 9. J'enlève le deuxième et j'enlève le quatrième. Il marque rien. J'enlève le troisième. Il marque rien. J'enlève le troisième et le quatrième. Il marque rien. OK. Maintenant, on va refaire ça, mais avec les boutons. J'enlève le premier. 7, rien, rien, 8. J'enlève le premier et le deuxième. 3, rien là, 8. J'enlève le premier et le troisième. 5, là ça fait rien, là ça fait rien. Oh. Non, OK, là ça fait 8. J'enlève le premier et le quatrième, ça fait 6, rien, il se passe rien, 8. Maintenant, j'enlève le deuxième et j'enlève le troisième, 9. Et là, 8. J'enlève le deuxième et j'enlève le quatrième. Rien, rien, rien. Il affiche 8. J'enlève le troisième et j'enlève le quatrième. Donc, j'en ai tout le temps 2 d'enlever. Ça fait 8. Si j'enlève les 3 premiers, ça fait 1. Ça fait 8. Si j'enlève les 3 de la fin, ça fait 0. Ça fait rien. Ça fait rien.
Donc, on a fait le tour de toutes les possibilités possibles et imaginables. Et je présume qu'en jouant avec le circuit, en faisant des modifications, en regardant le schéma, vous allez finir par comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que chaque commande fait, qu'est-ce que chaque pin fait sur notre... j'ai mis mon breaker à côté, sur notre module ici. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Alors, que vous n'avez pas fait de soudure à l'envers comme moi j'ai fait au début. J'avais soudé quelque chose à l'envers. C'était l'affichage, le point va vers le bas. Et sur ce, je vous dis merci et je vous souhaite une belle journée. Et à la prochaine, maintenant, on va faire un petit module radio. La prochaine vidéo, ça va être la radio FM et les fréquences d'avion. On va peut-être entendre des avions. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye.